C'est une grande joie pour moi d'être ici avec vous. C'est une des passions de ma vie de me déverser dans des plus jeunes et de voir le Seigneur se servir d'eux et devenir ce que Dieu veut qu'ils deviennent. Et je crois que lorsqu'on est dans une réunion comme ici ce soir, Dieu peut faire des choses dans vos vies. Il peut y avoir ce soir des moments, des paroles qui sont données qui changent le cours de votre vie. J'ai été pasteur de jeunesse pendant de nombreuses années. Lorsque après avoir été évangéliste pendant plusieurs années, j'ai repris comme pasteur de jeunesse et nous avions un groupe de jeunesse d'à peu près 40 jeunes et quelques années plus tard, on était plus de 400 jeunes qui étaient là, mais au début, on était 40. Et combien d'entre vous connaissez l'auteur, chanteur, prédicateur Luc Dumont? Est-ce qu'il y en a qui connaissent Luc Dumont? Beaucoup d'entre vous. Et lorsque j'étais mon premier pastorat jeunesse, Luc Dumont a donné sa vie au Seigneur sous notre ministère et il était tout jeune et on avait une foule de 40 jeunes le vendredi soir et on faisait une réunion de prière le mardi soir où là, on frappait des 20, 22 personnes solides à la réunion de prière. Et un jour après une réunion, Luc me dit, « Tu sais, Claude, je suis chanteur. » Je dis, « Ah bon? » Oui, je suis chanteur, je suis auteur-compositeur. Et ça, pour un pasteur de jeunesse, ça peut être terrifiant. Parce que, combien réaliser que c'est un phénomène mondial, qu'il y a des gens qui ne discernent pas bien leurs propres dons. Est-ce que vous me suivez? Qu'ils ont une voix que seulement Papa au ciel peut apprécier, mais ils ne le voient pas, ne l'entendent pas. Et là, j'étais nerveux. J'ai dit, oui, Luc, un jour, peut-être qu'il me dit, mais mardi, je pourrais chanter à la réunion de prière. Et là, j'étais jeune pasteur, alors j'ai dit oui, d'accord, mardi, mais j'ai regretté tout de suite parce que pas d'audition, rien. Et je sais que les jeunes Français, c'est pas du tout comme ça, mais au Canada, les jeunes peuvent être moqueurs. Ça peut arriver. Alors, je me suis dit, et s'il est mauvais, qu'est-ce que les jeunes vont faire? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Et innocemment, le mardi soir, j'étais très nerveux, mais je me suis dit, peut-être qu'il viendra pas. Dis à ton voisin, c'est sûr qu'il va venir. Dis ça à ton voisin. Et la réunion est à 19h et j'arrive au moins 45 minutes à l'avance. Il est assis première rangée, sa guitare entre les genoux. Il est prêt comme une machine de guerre. Et alors là, on commence la réunion. Il y a 20 quelques jeunes qui sont un peu affalés. Et là, je viens le moment pour le présenter, mais je dis, on a un jeune homme ce soir, il est beau, il est sincère, il aime Dieu. Et le psaume 1 nous met en garde contre le siège des moqueurs. Et ce soir, ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Et non, et je fais comme une espèce de prière de protection avant qu'il vienne. Et il s'approche et il est hyper, il n'y a pas de guitare, il est hyper nerveux. Alors il monte comme un bond sur l'estrade et et bang, il frappe le micro et il avait sa, comment on appelle, la barrette et là il l'a mis au mauvais endroit, il est super nerveux et lorsqu'il s'est mis à frapper le micro et à hésiter, les jeunes ont senti le sang. Ils étaient tous, qu'est-ce qu'il va? Et ils sont tous devenus très attentifs. Et là, Luc se ferme les yeux terrorisé. Il se met à chanter « Tu es grand Seigneur ». Magnifique et digne de louange, qui est maintenant chanté dans plus de 40 pays du monde. Et ce soir, et moi, j'étais... j'aurais voulu dire, je le savais depuis le début, mais vraiment pas. Alors j'étais... Et lorsqu'il a terminé, je mets mon bras autour de lui pour prier pour lui. Dans une réunion avec 4 fois moins de gens que ce soir, et je mets mon bras autour de lui, et là, il y a une parole qui sort de ma bouche. Je dis, voici, tu écriras des chants qui seront chantés partout dans cette nation. Et là, j'hésite un moment, et parfois, lorsqu'on donne des paroles qui viennent du Seigneur, elles nous surprennent nous-mêmes. Elles sortent de nous, mais là, on est 22 jeunes dans un groupe de jeunesse de 40 au Québec. Et je dis, et voici, je vois des foules qui chanteront ces chants que nous avons entendus ce soir. Et les nations, et les jeunes sont là, quand même, hein, tout un mardi soir, quand même. Et j'aimerais dire que ce soir, ici, dans ce lieu, Dieu peut parler à ton cœur et donner une parole. Pendant toute la préparation pour cette soirée, je croyais dans mon esprit qu'il y aura dans ce lieu des jeunes hommes et des jeunes femmes qui vont être utilisés de Dieu bien au-delà de ce qu'en ce moment tu peux concevoir ou imaginer. Si le message de ce soir trouve un écho
dans ton cœur, comme pasteur et comme Benjamin a dit. Chantal, on a écrit plusieurs livres, mais celui-là, particulièrement pour vous ce soir, s'appelle « Comment découvrir et développer ton potentiel en Dieu ». Alors, si le message trouve un écho dans ton cœur ce soir, après la réunion, je vais être là pour signer, si vous le voulez, pour dédicacer. Et je crois surtout, j'ai déversé, ça fait 40 ans de ministère, mais déversé plusieurs décennies de comment découvrir par l'Esprit de Dieu dans ta vie et développer ton potentiel en Dieu. Alors, tu pourras aller chercher si ça peut être utile pour toi. Et est-ce qu'il y a quelqu'un cette semaine que c'était ton anniversaire? Cette semaine, est-ce qu'il y a quelqu'un que c'était ton anniversaire? Pas cette année, cette semaine. Il y a quelqu'un là-bas? Qui? Pour vrai ou non? C'est vraiment dangereux de mentir dans la présence de Dieu pour avoir un livre chrétien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est vraiment ton anniversaire cette semaine? Oui. Comment tu t'appelles? Il a, tiens, voilà. Un cadeau. Est-ce qu'il y a quelqu'un que c'était son anniversaire ce mois-ci? Là, Chantal dit c'est vraiment pas une bonne... Tiens, donne-lui là-bas. Alors là, Chantal dit c'est vraiment pas une bonne stratégie de vente, ça. C'est comme ça qu'on demeure pauvre et heureux. Vraiment? Voilà. Les autres que... Ça va. Les autres que c'était votre anniversaire ce mois-ci, allez à la table, on va vous donner un livre ce soir et donner bon anniversaire à tous ceux qui sont... Allez, applaudissez-les, ceux qui sont là. Donnez-moi votre meilleure attention. Je veux vous parler quelques minutes ce soir de ce que la Bible appelle le pouvoir de devenir. Dans Jean chapitre 1, on parle de Jésus, il est la parole, il est Dieu, et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir. Voulez-vous dire à voix haute avec moi le pouvoir de devenir? Mais dites-le comme si vous n'étiez pas le trois quarts muet. Le pouvoir de devenir. Ouais. J'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 17 ans. Et dans la prière, dans les dernières semaines, le Seigneur m'a mis à cœur de partager un message, plutôt témoignage. J'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 17 ans. Et je sais par expérience que le pouvoir de devenir, il est sans limite. Sans limite lorsque nous abandonnons notre vie à Dieu. Mon témoignage en est un de beaucoup de souffrance et de douleur. Ma mère, lorsqu'elle avait 20 ans, vivait dans une maison où il y avait alcoolisme, violence, elle était battue. Et elle a rencontré un homme qui était 8 ans plus vieux qu'elle. Elle avait 20 ans, il avait 28 ans. Et c'était un alcoolique et un homme violent, c'était mon père. Et c'était une autre époque au Canada, mais les fréquentations étaient très courtes et ils ne se connaissaient à peine. Et si vous pouvez l'imaginer, la famille de mon père ont caché à ma mère que leur fils était alcoolique, au point où il était. Elle l'a découvert le soir de son mariage, où il était tellement, il a perdu la tête et il est parti avec ses amis. Elle a pleuré seule le soir de ses noces et il est parti, il est revenu 2 jours plus tard. Et lorsque ma mère était enceinte pour moi, c'était une époque au Canada où c'était extrêmement difficile et inconcevable de penser à un avortement, mais elle cherchait une façon d'avorter parce qu'elle était dans une maison de souffrance, une maison de violence extrême. Mon souvenir le plus lointain, c'est mon jeune frère qui vient, on est tout jeune, aussi loin que je peux me souvenir, mon jeune frère vient me retrouver dans mon lit et je le tiens dans mes bras et on a peur. Parce que tout ce qu'il y a chez nous, c'est de la laideur, c'est du mensonge, c'est de la violence. Mon père est alcoolique et violent et vers l'âge de 10-12 ans, il est arrivé quelque chose d'horrible. Il y a un moment où ma haine et ma colère ont dépassé ma peur. Et à cette époque, c'est probablement pas concevable pour vous, mais à cette époque, on avait des bouteilles de lait en verre. Et je tremblais et j'ai cassé une bouteille de lait en verre un soir. On était cachés dans nos lits et mon père entrait, il nous terrorisait et battait ma mère et tout.
Et il y a un soir où, en tremblant, j'ai sorti et je disais à mon père, si tu touches maman encore, lorsque tu vas dormir, si tu touches maman encore, tue-moi, parce que lorsque tu vas dormir, je vais t'ouvrir comme un poisson. J'étais rempli de haine, de colère pendant toute mon adolescence. Il y a des moments où j'étais complètement... J'avais une rage intérieure qui m'a amené à faire toutes sortes d'horreurs que je ne raconterai pas ici. Et à l'âge de 17 ans, ma mère a rencontré quelqu'un, une femme à son travail, qui était chrétienne et commençait à lui témoigner. Et ma mère était la bonté incarnée, elle accueillait tout le monde chez nous, beaucoup de compassion, et elle ne voyait pas son besoin du salut, mais elle s'est dit, ça pourrait être bon pour mon garçon. Et elle m'invitait toujours, je ne restais plus chez nous, elle m'invitait toujours, viens chez cette famille, viens viens au moins une fois pour moi, il nous invite à souper et tout. Et je disais, maman, qu'est-ce que j'ai à faire avec ton ami du travail? Et 17 ans, et il y a un moment où elle m'a dit, et ça, à 17 ans, on a un jeune garçon, et elle m'a dit, viens, elle a 4 filles entre l'âge de 16 et 21 ans. Et je dis, maman, pour te faire plaisir, je vais y aller. Et c'était tous des chrétiens. Et lorsque je suis arrivé, il faut que vous compreniez, c'est dur à imaginer, il y a des photos, mais j'essaie de... j'avais les cheveux jusqu'ici, c'est dur, je sais, il n'en reste pas beaucoup. Alors, il y a cheveux frisés jusqu'aux oreilles, et jusqu'au coude presque, et les épaules. Et je ne savais pas ce qui se passait, mais eux, lorsqu'ils m'ont arrivé, l'allure que j'avais, et on discutait un peu, et à toutes les quelques minutes, j'envoyais partir et disparaître quelques minutes et revenir, et une autre partait. Et mentalement, je me disais, mais ils sont bizarres, ces gens. Ils m'ont dit après qu'ils allaient chacun leur tour prier dans une pièce pour moi. Et longue histoire, mais le lendemain, je me suis retrouvé et on était dans la voiture et on dit, on va aller à l'église, on va te reconduire, mais en te ramenant à la maison, on arrête à l'église si tu veux venir. Les chrétiens mentent pour conduire des gens à Jésus. Et j'ai dit, non, allez, vous entrez. C'était le novembre, au Québec, il faisait froid, et j'avais un couteau dans une poche et j'avais un flasque de whisky dans l'autre. Et après un certain moment, il faisait froid, et j'ai dit, je vais entrer. Et lorsque je suis entré, j'étais assis dernière rangée à l'arrière. C'était la première réunion évangélique. J'ai jamais entendu un message de ma vie. Mon père est décédé plus tard à 51 ans, alcoolique. Son père à 41. Tous ses frères, des hommes violents, des hommes alcooliques, des hommes... Il n'y a pas une trace d'évangile à nulle part dans la lignée. Juste des hommes qui mentent, qui battent, qui sont violents, qui trompent, on a vécu dans une pauvreté terrible chez nous. On quittait toujours les apparts parce qu'on n'avait pas payé. J'étais dans des appartements où ma mère mettait, dans la cité, mettait des serviettes sous la porte parce qu'il y avait des rats dans l'appartement, et on avait peur le soir que les rats viennent sur nous. Et ce soir-là, je suis complètement à l'arrière. Je n'ai pas vu les chants, la louange, mais le pasteur qui est là est en train, je ne comprenais même pas ce qui se passait, il était en train de raconter ce que vous connaissez bien comme étant l'histoire du larron sur la croix. Et cet homme qui a toute sa vie, il a maudit Dieu, il a secoué. Et même là, il a été condamné à mort. Et moi, j'écoutais, et il y avait une onction sur lui, mais je n'avais aucune idée c'est quoi l'onction, quoi que ce soit. J'étais à l'arrière, j'écoutais. Et il dit, cet homme, et toute sa vie jusqu'à son dernier, les quelques heures avant sa mort, il a été condamné à mort. C'était la peine de mort à ce moment-là, c'était d'être crucifié. Et il est là, et là, j'ai compris que c'était une histoire de Bible ou de Jésus. Il était à côté de Jésus et il le maudissait, il le blasphémait. Et moi, dans ma réflexion, à ce moment-là, je me suis dit, oui, c'est ce que je ferais. Et là, dans son tout dernier souffle, il se tourne vers Jésus et il dit, souviens-toi de moi quand tu entreras en paradis. Et là, j'étais intéressé. Je me suis dit, mais c'est sûr que le Seigneur va dire, mais quoi, tu as eu ce que tu méritais, c'est tout. Et lorsque le pasteur dit, et Jésus a regardé, a vu la sincérité de son cœur, il lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. Il a commencé à annoncer l'amour de Dieu. L'Esprit de Dieu est venu sur moi. Je ne savais pas c'était quoi. Un de mes points d'orgueil, c'est dur à imaginer aujourd'hui. Mais un de mes points d'orgueil à l'époque, c'était de rester stoïque à travers tout. Alors, un ami qui meurt dans un accident près de moi, un ami qui se fait poignarder, et tout le monde pleure, moi je pleure pas. À travers tout ce qu'on a vécu chez nous, on était comme des pierres. Mon frère, comme ça encore. Mais ce soir-là, l'onction de Dieu est venue. L'Esprit de Dieu est venu. Et lorsqu'il a fait l'appel, je me suis approché et je me suis agenouillé. Et lorsque je me suis agenouillé, le pasteur qui est encore mon père spirituel, un de mes pères spirituels aujourd'hui, lorsque je me suis penché, il a tiré le couteau de ma poche, il a tiré la bouteille, il s'est mis à prier pour moi. Et tout ce que je peux, la seule façon dont je peux vous l'expliquer, c'est que je me suis agenouillé. Je me suis mis à genoux. Personne ne m'a dit, mets-toi à genoux.
je me suis mis à genoux et je pleurais. Et personne ne m'a dit de s'agenouiller. Mais la seule façon que je peux vous l'expliquer, je me suis agenouillé, un jeune homme de colère, de honte, de violence, de mal, de plusieurs générations de maladies mentales dans notre famille. Mon père était bipolaire, violent. Je me suis agenouillé, enfant de douleur, de peine, non désiré, méprisé et violent, hors de contrôle. Mais lorsque je me suis relevé, j'étais devenu enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Et à ceux qui croient, il donnera le pouvoir de devenir. Et je veux te dire ce soir que le pouvoir de devenir est un pouvoir pour une vie au-delà de nos passés. Au-delà de où, et tu as entendu les paroles prophétiques ce soir, les paroles de connaissance. Il y a plusieurs, mais même dans un milieu chrétien, même avec, il y a tout un, chacun d'entre nous portons ce passé, mais le pouvoir de devenir. Mais je prie que l'onction soit tellement grande ce soir, parce que tu as en ce moment des limites de ce que tu crois que tu peux accomplir, que voici ce que jusqu'où je peux aller. Mais le pouvoir de devenir, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui appelle est plus grande que tous les passés. Elle est plus grande que tout ce que tu peux imaginer. Elle est plus grande que tes pires peurs. Elle est plus grande que toutes les limites. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a amené maintenant 40 ans à le servir, à aller dans plus de 50 pays du monde, à le servir partout à travers le monde. Mais tu étais assis à ta place et tu te disais jusqu'à ce soir, je pourrais... Il y a des choses que Dieu mettait à ton cœur, mais j'y aspirais, mais il y a toujours cette main qui te rabat. Je veux te dire ce soir que le pouvoir de devenir du Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit, il est sans limite. Et ça sera un bon moment pour ovationner le Seigneur qui donne son pouvoir sans limite. Et nous avons le pouvoir au-delà de nos passés et le pouvoir est pour une vision qui est plus grande, pour une plus grande perspective, plus grande façon de voir. Là où il n'y a pas de chazon, de vision, de compréhension prophétique, de paroles, de promesses écrites par Dieu sur nos cœurs, le peuple périt, le peuple est sans frein. Et ce soir, dans ces quelques minutes, je veux semer dans ton cœur que le pouvoir de devenir est un pouvoir où le Seigneur veut nous donner une perspective de voir ce que nos yeux humains ne peuvent pas voir. De nous-mêmes et de ce qu'il nous appelle à devenir. C'est un texte qui n'est pas à l'écran, mais en 1 Corinthiens chapitre 2, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, que le cœur de l'homme ne peut pas produire. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par son esprit. Lequel des hommes en a fait connaître les choses de l'homme si ce n'est par l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est par l'esprit de Dieu. Si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Et nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions, afin que tu connaisses les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il y a seulement par le Saint-Esprit que tu peux voir, connaître, de jour en jour, d'année en année, de grâce en grâce, la plénitude. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, de grâce en grâce. Tous reçus. Et la plénitude de Dieu est plus grande, plus puissante que tous les liens qui ont été sur toi. De l'âge de l'enfance jusqu'à l'âge de 19-20 ans, j'ai fait 5-6 soirs par semaine le même cauchemar. Je rêvais toujours la même chose. Je rêvais que dans ma rue, dans la cité, dans mon quartier, que je m'élevais au-dessus de notre rue et j'étais comme en train de sortir du milieu où j'étais. Et tout à coup, je redescendais et mon père m'attendait et il m'étranglait. J'ai rêvé ça des années et des années et des années. Un jour, j'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 17 ans et à l'âge de 19 ans, je suis parti, je ressentais un appel au ministère et je suis parti pour un collège biblique.
Et j'étais très, très, très jeune dans la foi. C'était une autre époque. Mais j'étais dans ce collège biblique et il y a eu une saison de visitation du Saint-Esprit où même les classes étaient interrompues. C'était un collège biblique aux États-Unis et it was a revival. C'était une saison de, pendant 3, 4, 5 jours, les étudiants étaient en prière un peu comme il se passe, encore en ce moment dans plusieurs campus nord-américains et même européens où Dieu vient visiter. Et tout le monde était touché, il y avait des paroles prophétiques, ça priait. On commençait la classe, on faisait une prière et l'Esprit de Dieu venait. Et tout le monde semblait touché, excepté moi. J'étais assis au milieu de tout ça. Et c'est comme si mon cœur était comme une pierre et c'était difficile parce que je me repentais, je demandais pardon et tout le monde, en ces moments-là, tout le monde vient prier pour toi. Tout le monde m'imposait les mains, me frottait, me huilait, j'ai tout reçu. Tout. Et c'est comme si m'endurcissait de plus en plus. Et dans mon passé, dans ma personnalité et dans mon mode de vie avant et avec tout ce que j'avais vécu, j'avais aucune capacité d'affection. J'aimais pas qu'on me serre, j'aimais pas qu'on me touche et j'aimais surtout pas être touché par des hommes. Et là, je suis assis à l'église et c'était une des choses difficiles pour moi. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis arrivé à l'église et tout le monde se faisait les accolades. Et j'arrive les premières fois à l'église, mon frère, et tout le monde me faisait des accolades. C'était horrible. Et là, je suis au collège biblique et je suis profondément en colère, je suis irrité et je vois tout ça et j'ai des pensées complètement, l'ennemi me bombarde. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est un lieu de fou et tout ça. Et tout à coup, il y a un monsieur, genre, à ce moment-là, j'ai 21 ans, un genre de vieillard de 55 ans. Vous voyez le genre? Il s'assied à côté de moi et il me connaît pas, met son bras autour de moi tout chaleureux. Hello, my brother. Allô, mon frère. J'ai juste... laisse-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Laisse-moi... Et là, il me dit, le Seigneur m'a envoyé vers toi. Et aucune préface, aucun préambule, rien. Il commence. La raison pour laquelle tu n'es pas touché, c'est que tu n'as pas la capacité de pardonner ton père. Mais Dieu m'a envoyé pour prier pour toi. Et par le Saint-Esprit, il va non seulement arrêter, et il ne me connaît pas, il va non seulement arrêter les cauchemars, personne ne sait, mon meilleur ami ne sait pas, personne ne sait. Il va non seulement arrêter les cauchemars, mais il va te libérer, il va mettre un pardon à toi. Et là, encore une fois, l'Esprit est sur moi et je pleure et il se met à prier. Ce n'est pas seulement qu'il a prié, j'ai littéralement senti comme un étau qui se desserre et qui se relâche. Et je pleure ma vie. Je sanglote. Comment vous dites ici? Je morve. Oui, c'est bon, hein? C'est international. Le morvage est international. Et quand j'ouvre les yeux, il n'est plus là. C'est peut-être un ange. Je ne sais pas si c'est un humain, mais quelque chose de tellement de grâce en grâce, nous pouvons tous recevoir de sa plénitude. Ne limite pas Dieu à ce que tu as connu jusqu'à maintenant. Il a le pouvoir, il veut mettre en toi le pouvoir de devenir. Et tu ne peux pas devenir sans le laisser faire toute son œuvre en toi, de grâce en grâce. Il a plus pour toi, profondément. Nous avons tous reçu de Christ grâce et vérité. Et si tu viens toute ta vie avec vérité à nu devant lui, toutes les prophéties ce soir viennent le confirmer, il peut aller en profondeur chercher les racines les plus profondes de ta vie et te donner une grâce et un pouvoir de voir ce que humainement ce n'est pas possible de voir. Et c'est vraiment inconcevable. Je n'ai pas reçu des dizaines de visions dans ma vie. Mais lorsque je venais de donner ma vie au Seigneur, 18 ans, et je faisais le bénévolat dans l'église, je faisais le samedi, je nettoyais l'église, je m'impliquais, je faisais du service dans l'église, du bénévolat, je nettoyais, je passais l'aspirateur. J'étais en train de passer l'aspirateur et après, j'étais seul dans l'église, j'avais 17-18 ans et je marchais. Et Dieu commençait à mettre sur mon cœur une pensée de pouvoir le servir. Mais personne ne me regardait et disait, ce gars-là, il a un potentiel. Lui, il pourrait servir Dieu. Personne. Lorsque j'avais 18-19 ans, avant de partir pour les États-Unis, il y a un collège biblique dans notre ville à Montréal et ils ont annoncé un cours de prédication. J'ai dit, c'est formidable, je vais apprendre.
Et lorsque j'ai fait le cours, j'étais passionné. Tout nouveau chrétien, complètement nouveau. Mais là, il dit, à la fin de session, vous allez faire une prédication de 10 minutes. J'étais tellement excité. Je me suis préparé comme un fou. Et je suis arrivé. Et lorsqu'on était une classe de 10-12 personnes, alors devant la foule de 11 personnes plus moi, j'ai prêché de tout mon cœur le message de 10 minutes. Un peu intense. J'avoue que je devais être très intense. Et lorsque je me suis assis, le professeur pasteur que je connais, qui est encore vivant, il est venu, il m'a pris à part, il m'a dit, jeune homme, vas-y Claude, écoute-moi. Il y a des personnes comme toi, à cause de leur manque d'éducation, comment tu es, comment tu parles, comment tu t'exprimes, qui ne devraient jamais considérer parler en public. Il me dit, tu sais, c'est par amour pour Dieu. Si tu aimes le Québec, il était très convaincu. Si tu aimes le Québec, oublie la pensée de prêcher. J'étais assommé, j'étais complètement assommé. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais dans l'église? Je fais la conciergerie. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça, je te vois là, persévère là-dedans. J'étais tellement foudroyé. Le dimanche, j'étais à l'église et j'étais sous le choc. Et je vois un ancien de l'église et je dis, est-ce que je peux te parler quelques minutes? J'étais vraiment bouleversé cette semaine. Je vous raconte le truc. Et je lui dis, il a dit, si tu aimes le Québec, ne considère plus jamais parler en public. Et je dis, qu'est-ce que vous en pensez? Il me fait, Il dit, c'est certain que dans la Bible, Dieu s'est même servi d'un âne. C'était ça sa parole de vie pour moi. Alors, dans mes journées de bénévolat, un samedi, je marchais dans la salle et je priais. Je disais, Seigneur, je parle pas bien, j'ai pas d'éducation, j'ai certainement pas le tempérament, j'ai pas le passé, mais tu mets dans mon cœur un désir de te servir. Et je marchais en priant dans l'église tout seul après.
quels que soient les progrès que tu fais, je sais d'où tu viens, je sais ce qu'il y a en toi. Et tout c'est l'accusateur. Et Dieu m'a amené à celui que la Bible appelle dans le Nouveau Testament le modèle, le père de la foi, Abraham. Et si cette portion du message vous intéresse demain, à la table, il y a un livre qui s'appelle « Augmente notre foi ». Dans la tente avec les leaders avant la session ce soir, il y a un des leaders qui a dit comment on peut voir plus de miraculeux. Il y a plusieurs années, j'ai fait un jeûne Dieu m'a conduit par l'Esprit à faire un jeûne de 40 jours. Et pendant ces 40 jours, à tous les jours, j'ai écrit ce livre, écrit pendant un jeûne de 40 jours sur Seigneur, augmente notre foi pour voir le surnaturel prendre place. Si ça touche une corde dans votre cœur, demain le livre est là et je prie qu'il puisse être, j'ai déversé toute une vie. Mais cette prière, et c'est le dernier passage qu'on va regarder ensemble, c'est dans le livre de la Genèse, bien sûr, il va être à l'écran. Et c'est un moment où il y a une grande victoire. Abraham vient d'avoir une grande victoire. Il est allé libérer son neveu qui avait été pris otage, et il revient, et c'est vraiment une scène de victoire. Il revient, vous pouvez imaginer la scène, il revient victorieux. La Bible nous dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur dans la victoire de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chabé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu du Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui nous a donné la victoire, qui a livré tous tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes. » En hébreu, « Donne-moi les âmes. Laisse-moi les âmes et prends pour toi les richesses. » Mais Abraham lui répondit au roi de Sodome, « Je lève mes mains vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil. » Pas même un fil. Ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, « J'ai enrichi Abraham. » Rien pour moi. Il y a une parole qui a été donnée ce soir par Pasteur Benjamin sur « Es-tu prêt à te consacrer entièrement? » Et à l'âge de 21-22 ans, lorsque j'avais l'ennemi qui me bombardait de pensées, tu ne pourras pas garder, tu ne pourras pas protéger ce qui a été les victoires qui ont été en toi, à ton passé, tes tentations, J'ai vu ce portrait que si tu le saisis ce soir, ça a changé ma vie. À tous les jours de ta vie, jusqu'à ce que tu sois face à face avec le Seigneur Jésus, il y a 2 rois devant toi dans le monde spirituel à chaque jour. À chaque jour de ta vie, tu fais face spirituellement. Dans l'Ancien Testament, c'est un portrait prophétique. Tu fais face au roi de Sodome et tu fais face au roi de Salem. Il y a 2 rois. Abraham arrive et il y a 2 rois devant lui. Dans le Nouveau Testament, il dit, regarde Abraham, apprenez de lui, c'est de lui du rocher duquel vous avez été tirés. Et il y a 2 rois devant lui. Il y a le roi de Sodome, le roi du lieu des flammes, qui vient de Sodome, du lieu des flammes. Et ce qu'il dit, c'est ce que Satan dit à chacun d'entre nous à chaque jour. Prends le matériel, prends ce qui est du plaisir immédiat, prends la satisfaction, prends le soi, prends le superficiel, prends le matériel. Moi, je veux les âmes. Moi, je veux ce qui est spirituel. Moi, je veux la destinée de Dieu sur ta vie. Je vais te donner tout le reste. Et en même temps, il y a le roi de Salem, de la cité de Dieu, et il porte le vin et il porte le pain. Et en termes théologiques, on appelle ça une théophanie, une christophanie. C'est Jésus dans l'Ancien Testament qui apparaît, qui va donner son corps et son sang pour nous donner la victoire sur tous nos ennemis. Est-ce que vous pouvez dire oui? Alors, il y a ces 2 rois devant lui. Et devant le roi de Salem, il lève les mains, il dit, je lève mes mains devant le sacrificateur du Dieu très haut, celui qui a toute puissance dans le ciel pour me donner la victoire sur tous mes ennemis. Et au roi de Sodome, je dis, je ne toucherai rien de ce qui est à toi, pas même un fil. Depuis 40 ans, tous les jours de ma vie, je lève mes mains. Chaque jour. Je lève mes mains devant toi, Seigneur Jésus, qui a donné son corps et son sang pour moi, pour vaincre tous mes ennemis. Je lève mes mains pour cette journée. Je lève mes mains pour tout ce que je vais traverser, tout ce que je vais dire, tout ce que je vais penser. Et à toi soit la puissance dans ma vie aujourd'hui. Et à chaque jour, je fais face à l'ennemi de mon âme. Et ton ennemi aussi. Et je lui dis, tu ne me voleras pas ma destinée spirituelle. Je refuse ton offre. Je ne toucherai rien
de ce qui est à toi, pas même un fil. Pas même un peu. Et c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. J'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 17 ans. Je me suis marié à 25 ans avec mon épouse Chantal. Et entre 17 et 25 ans, je suis resté célibataire, sans relation sexuelle avec qui que ce soit. Et depuis toutes ces années, je ne suis pas parfait, mais tous les jours de ma vie, pas un fil. Pas un fil de mensonge, pas un fil de pornographie, pas un fil de... Non, pardon, pas... Et c'est pas parce qu'il n'y a pas des fautes, des erreurs, des choses, mais il y a cette détermination. Tout le reste, en 2023, dans toute la modernité, tout ce qui est cool et tous les stars du worship et tout le reste, Dieu va accomplir sa destinée à travers des hommes et des femmes qui disent à chaque jour, je lève mes mains et je m'abandonne au roi des cieux qui va me donner la victoire sur tous mes ennemis, quels qu'ils soient. Et à chaque jour, par ta grâce, Seigneur, je ne toucherai pas un fil. L'homme le plus sage de la Bible, selon la description biblique, Salomon, a écrit plusieurs points, plusieurs pensées dans l'Ecclésiaste sur le danger de ce qui nous semble petit. De ce qui nous semble peu, on peut jouer avec. Mais que Dieu dit non, pas un fil. Salomon a dit une seule mouche et toute l'onction est gâchée. Vous savez, si vous êtes dans un resto un peu chic, ils amènent la soupe et vous essayez d'impressionner une copine, vous avancez vos sous pour aller dans un resto et j'étais amené à ce resto et bon, il y a Benjamin qui est venu au Québec, il a fait plein de blagues sur la cuisine québécoise, il nous a vraiment cassé pendant des... Alors, il pense qu'il y a seulement de la poutine. Ouais, pas un fil de mensonge, c'est ça. Alors vous arrivez au resto, il y a la soupe, et tout à coup, à votre horreur, il y a une mouche qui fait le back crawl dans votre soupe. Vous appelez le serveur, s'il vous plaît, changez la soupe. Et le serveur dit, mais monsieur, une si petite mouche dans tant de soupe, allez manger. Vous êtes d'accord qu'une seule mouche gâche toute l'onction? Les plus grands enseignants, je vous parle comme des adultes. On n'a pas de temps, on n'a plus de temps à jouer, à perdre. Dans les derniers 5-7 ans, certains des plus grands enseignants du monde avec des ministères mondiaux, des apôtres qui ont implanté 1000 églises, et des ministères qui ont amené la louange à des millions de personnes, chutent de façon que des millions de chrétiens en penchent la tête avec honte et brisement, et on sait qu'à un moment que ça a commencé avec un fil. Avec quelque chose qui lui semblait petit. Le même Ecclésiaste, il dit non seulement une mouche qui cache toute la... Mais il dit une seule brèche dans la muraille et le serpent vient. Donne accès au serpent. Il y a plusieurs années, j'étais allé faire une mission en Côte d'Ivoire et on avait voyagé toute la nuit sans des vols sur économie et tout ça et plein de décalage. On arrive là-bas, on est brisé, on ne sait même plus notre nom. On arrive là-bas, on est complètement épuisé. Et on arrive, le missionnaire restait à 2 heures de l'aéroport. Papa, ils appellent ça des routes planches à laver. Alors, la poussière rouge dans le visage. On n'a même pas commencé encore. Alors, on arrive le soir et quand on est fatigué, on a des réactions peut-être, vous me regardez de façon très pharisianique, mais moi, quand je suis fatigué, parfois j'ai des réactions. Alors, je suis là, je suis tout jeune et on arrive le soir et il nous raconte des choses. Je veux juste aller dormir. Et il y a le jardin et il y a le guest house. Et on s'en va vers le guest house. Et il me pousse. Il me dit, attention frère, dépêche-toi, attention. Et c'est complètement ridicule, c'est un homme de Dieu, je suis là pour prêcher pour lui, mais je suis énervé. Et dans ma tête, j'ai pensé, mais qu'est-ce qu'il a me poussé, lui? Il me dit, peut-être que tu te demandes pourquoi je t'ai poussé. Mais non frère, gloire à Dieu, on est là pour servir le royaume, tu vois. Mais il me dit, c'est parce qu'on n'a pas eu les sous, il y a plein de brèches dans la clôture et il y a des serpents venimeux partout. Et le soir, on ne les voit pas. Et on a eu un gars qui a paralysé. On a un gars on a été obligé de l'amputer. J'ai fait le record de saut en longueur mondiale. Une brèche dans ta sexualité. Une brèche avec ce que tu regardes en ligne. Une brèche d'amertume. Une brèche de mensonge. Une brèche de cannabis. Une brèche avec l'alcool, une brèche avec des pensées, une brèche avec tes paroles, une brèche, petite brèche, dit l'Hébreu. Et l'ennemi fait entrer. Le même Ecclésiaste dit, les petits renards viennent dévorer la vigne.
Et l'homme regardait à ses champs et voyait les vignes. S'il n'était pas attentif, les renards étaient venus chercher tout le fruit. Et tout ce qui restait, c'était des feuilles. Et je vous dis, avec tout l'amour du monde, il y a une prophétie, il y a une parole ce soir comme ça. Il est possible que vous ayez des parents, que vous ayez des gens autour de vous qui ont déjà marché avec Dieu, mais tout ce qui reste, c'est les feuilles. Mais au lieu de te détourner, au lieu de « c'est comme ça », tu as le choix, toi, de vivre ta vie sans jugement. Ils ont besoin de Dieu comme tu as besoin de Dieu. Mais sans jugement et en disant, je lève mes mains à chaque jour devant le Seigneur très haut qui me donnera la victoire sur tous mes ennemis. Et à toi, roi de Sodome, au milieu des flammes, tu ne me voleras pas ma destinée. Je ne toucherai rien qui vient de toi, pas même un fil. Il donnera victoire sur le serpent et sur le dragon, sur l'imaginaire et sur l'attaque soudaine, psaume 91. Et il donnera victoire sur le lion, sur l'ennemi lui-même, mais aussi sur le lionceau. Ne joue pas avec un lionceau. Il y a un mode de vie, pas un fil. Et j'entends, j'ai invité notre ami au piano à venir. J'entends quelqu'un dire, oui, mais moi, Pasteur Claude, j'ai pas eu une vie, pas un fil. Il y a des choses dans ma vie où je sais, où je touche, je regarde, je fais ce que je sais qui est mal. Et j'ai pas un parcours, pas un fil du tout. Je veux te dire que le pouvoir de devenir, c'est une œuvre de grâce, en grâce, en grâce, en grâce, en pardon, en amour, en fidélité. Timothée, le jeune serviteur, dirait même, lorsque nous n'avons pas été fidèles, il demeure fidèle. Et là, c'est difficile pour moi. Plus les années passent, plus c'est difficile pour moi de raconter cette portion. Mais tu m'as dit, on ne joue pas. Tu vas leur dire. Un de mes péchés qui revenait, était une capacité de colère qui me poussait à agir violemment. C'était un mode de vie auparavant. C'est un sujet de honte. À 16 et 17 ans, des hommes de 25 ans me payaient pour faire de la collection. Collecter des personnes qui devaient des dettes de drogue et des choses comme ça. Toute la famille était ainsi. J'ai grandi dans une maison où mon père et ses frères se battaient à un niveau. Il y a eu un soir où j'avais 14 ans. Et mon père a battu son frère et il est sorti, il a pris sa voiture. Nous étions dans un chalet sur le bord d'un lac et il a foncé dans le chalet, a tout démoli pour venir nous écraser avec la voiture. Moi, j'avais 14 ans et il y avait un coffre à outils. J'ai pris un micro, j'ai sauté sur le capot, j'essayais de frapper mon oncle. C'était l'esprit, c'était un esprit qui était sur nous. C'était un mode, un feu, une flamme qui était comme inatteignable. Que j'avais prié, pleuré, tout. Et lorsque j'ai gradué du collège biblique, j'ai commencé à prêcher et Dieu ouvrait des portes. Et un vendredi, samedi, je faisais vendredi soir rassemblement jeunesse et le samedi, c'est une première pour moi à ce moment-là. Ils avaient mis 300 ou 400 leaders jeunesse dans une salle. Et j'ai enseigné toute la journée le samedi matin. Et en sortant, j'étais dans le ministère. J'avais été ordonné dans le ministère. J'étais plein temps pasteur et évangéliste à l'époque. J'étais sur une rue à Montréal, dans le centre-ville, et je suis arrivé sur un coin à un feu, et la voiture devant moi a freiné tellement rapidement que j'ai presque foncé, mais j'étais capable de freiner. Mais lui, il a foncé dans l'autre auto à l'avant. Et j'ai entendu le bang, et l'autre auto qui a fait le balancier. Et là, sans que j'ai eu le temps de voir quoi que ce soit, la voiture à l'avant, 2 gars ont sorti, c'était des motards, c'était des gars, et ils sont venus, et sans aucun avertissement, ils ont pris le monsieur. Et lui, c'est un citoyen, on les appelait comme à l'époque. C'est un citoyen, c'est un monsieur avec sa femme, et il y avait des enfants à l'arrière, ils se sont mis à le frapper. Je vois les lunettes et le sang qui gicle et tout. Et la chose, appelle 911, appelle la police, mais il y a toutes ces choses. Et je le disais avec beaucoup, beaucoup de honte. Il n'y a rien de bien. C'est péché. J'ai sorti de la voiture et commencé à sauter sur un, sur l'autre. Et là, il y a un gars qui vient que j'ai pas vu. Il met un bâton à la gorge et il est en train de m'étouffer. J'ai réussi à le mettre par-dessus. Et là, moi, je suis avec le bâton sur tout le monde. C'était une rage. Et finalement, il y a des gars qui saignent partout. Il y a tout. Et j'entends les sirènes de police qui s'en viennent. Alors, j'ai sauté dans ma voiture. Je me suis sauvé comme je faisais avant. Et lorsque je regarde, le lendemain, c'était le banquet anniversaire de notre église et c'est moi qui prêchais. Et lorsque je me suis regardé dans le miroir, déjà, je suis coupé, enflé, j'ai le visage tout défiguré. Et j'ai appelé mon pasteur en larmes. J'ai dit, vous savez,
Je me suis battu dans la rue et il m'a dit, c'est une honte. Je savais que quelqu'un qui vient de ton arrière-plan, c'est toujours risqué, des gars comme toi. Et là, regarde ce que tu fais. Tu fais honte à l'Église, tu amènes la honte sur nous. Il dit, viens me voir au bureau mardi matin. Reste chez toi, viens me voir au bureau mardi matin. Et lorsque je suis arrivé au bureau à l'Église de mardi matin, mon père spirituel à l'époque avait mis toutes mes affaires dans un carton et a dit, dehors, sors d'ici, sors de l'Église. Tu as une honte, tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui a tout ça en lui, tu viens de trop loin. Allez, va. Je vivais dans un petit appart tout seul et pendant 3 jours, c'est comme si tous les démons de l'enfer me bombardaient. C'est vrai, tu ne seras jamais, tu ne pourras jamais. Regarde d'où tu viens, regarde ce que tu as fait. Et les pensées, toutes les pensées, je vais tout prendre, je vais quitter, je vais disparaître, ils ne me verront plus jamais. Je veux dire à quelqu'un qui a besoin d'entendre l'essence même qui est satanique, c'est le mensonge et l'accusation. Je veux dire à quelqu'un, quel que soit où tu as été, ce que tu as fait, il donne à ceux qui croient le pouvoir de devenir de grâce en grâce, de plénitude en plénitude, à te baptiser en te remplissant de son esprit. Et j'étais désespéré, j'ai 3 jours à presque pas manger, à pleurer, à toutes les pensées les plus sombres imaginables. Et c'était l'époque pré-cellulaire, en ligne et tout. Et mon téléphone sonnait, je répondais pas. Et finalement, je dis, oui, allô? C'est une femme de pasteur à l'autre bout des États-Unis, à l'Indiana, où j'avais prêché quelques années auparavant. Puis elle me dit, Claude, comment vas-tu? Et moi, je dis, ah, ça va, vraiment, oui, ça va. Ah oui, elle dit, t'es certain? You sure? Oui, ça va. Elle dit, mais t'es certain? Parce que moi, elle dit, depuis 3 jours, je ne suis pas capable de te sortir de mes pensées et je vois l'ennemi qui a ses mains sur ta gorge. Elle me dit, t'es certain que ça ne veut pas dire quelque chose pour toi, ça? Et je dis, non, merci. Elle m'a dit, non, mais avant que tu raccroches, j'ai dit, ça va, thank you so much. Mais elle dit, avant que tu quittes, le Seigneur t'a dit, il a commencé une œuvre en toi. Et il va l'accomplir. N'écoute pas la voix des hommes et n'écoute pas la voix du menteur. Mais donne-toi à lui encore, aujourd'hui et demain. Et ce que tu crois qui était ton appel, Dieu va le multiplier au-delà de tout ce que tu pourras imaginer. Au nom de Jésus, amen. On a raccroché dans mon petit appart miteux. Je me suis encore une fois agenouillé et dit, Seigneur, je lève encore mes mains devant le Dieu Tout-Puissant, le Roi du ciel et de la terre. Tu me donneras la victoire sur tous mes ennemis. Et à toi, Roi de Sodome, je me relève et je ne toucherai rien de ce qui est à toi. Pas même un fil. Et à ceux qui croient, il donnera le pouvoir de devenir. Dans le nom de Jésus, amen. Et amen. C'est le moment où l'Esprit de Dieu veut t'appeler. Je vais vous demander pendant un moment simplement de vous lever dans la présence de Dieu. C'est un moment d'éternité, un moment d'appel, un moment de destinée. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. C'est le moment de Dieu maintenant. C'est le moment où l'Esprit de Dieu t'appelle maintenant. Je vais inviter quelques adorateurs à venir nous rejoindre. Johanna. Vos yeux fermés dans la présence de Dieu. Dans ce moment que Dieu a préparé pour toi. Si tu es ici ce soir et tu dis, je n'ai pas toujours vécu une vie jusqu'à aujourd'hui, pas un fil. Mais ce soir, je veux vivre cette vie. Pasteur Claude, je veux vivre cette vie où à chaque jour, je lève mes mains et je lui dis, toi, le roi du ciel, roi de Salem qui a donné son corps, son sang pour moi, tu me donneras la victoire sur tous mes ennemis. Et à mon ennemi, je dis par la grâce de Dieu, de grâce en grâce, de sa plénitude en plénitude, par le baptême de son esprit, par le pouvoir de devenir. Je veux m'offrir à lui ce soir, entièrement. Totalement. Je ne peux pas vous supplier. C'est un moment de
décision. Mais si c'est toi ce soir, tu dis, mais Seigneur, me voici, je viens m'offrir à toi. Je te demande de sortir de ta place maintenant. Viens maintenant et approche-toi ici à l'avant dès maintenant. Me voici, Seigneur. Et lorsque tu arrives à l'avant, tends tes mains vers Dieu. Me voici, Seigneur, je m'offre à toi. Me voici, Seigneur, donne-moi ta perspective. Mais dès maintenant, sors de ta place et si tu veux répondre à cet appel, viens maintenant et dis, je m'en viens m'offrir à toi, oh Dieu. Je m'en viens m'offrir à toi. Je viens tendre les mains vers toi. Je viens dire à mon Dieu, ta puissance est plus grande que tout mon passé. Je fais cet appel, approche des hommes, des femmes, jeunes hommes, jeunes filles. Venez tout près à l'avant parce que plusieurs vont venir. Seigneur Jésus, nous nous offrons à toi ce soir. Et en ce moment, l'Esprit de Dieu, je te demande, Seigneur, dépose dans le cœur des semences de vision. Et voici, tu es là, si tu dis, Seigneur, il y a des choses que tu as mises sur mon cœur, mais que semblent tellement impossibles, inimaginables. Ce soir, je veux m'avancer pour oser te dire, donne-moi ta perspective sur ma vie. Donne-moi ta perspective sur ma vie. Je veux me voir et voir ce que toi, tu as préparé pour moi. Je crois que seulement toi, c'est ce que je peux devenir. Mais je viens m'offrir à toi. Viens ouvrir. Mes yeux ne peuvent pas voir, mon cœur ne peut pas concevoir les choses que Dieu a préparées. Mais je viens m'offrir à toi. Sors de ta place et approche-toi maintenant. Je vais le faire même avant qu'on chante, avant tout. C'est vraiment une décision de vie. Viens ce soir. Par-toi à travers ce lieu. Venez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Tu es ici et tu dis, j'ai blessure, burn-out, épuisement, déchirement, déception, les failles et blessures de mon cœur. Je ne suis pas capable, comme lorsque tu as témoigné, Claude, de ce pardon qui t'était inaccessible. Mais l'Esprit de Dieu, baptizo. Et ce soir, je veux venir offrir à Dieu ce que je ne peux pas faire par moi-même. Toute blessure, toute faiblesse, tout péché, toute faille et déchirement du cœur, je viens l'offrir. J'ai besoin d'être baptizo. J'aimerais te demander de sortir de ta place et de t'approcher maintenant. Viens maintenant. Viens me baptiser, Seigneur. Je veux être baptizo de ton esprit. Je veux être baptizo de ton esprit. Il y a une parole qui a dit, je veux vous baptiser du Saint-Esprit ce soir. Et peut-être que tu as déjà été baptisé avec le parler en langue ou non. Mais ce soir, si tu dis, j'ai besoin d'être baptizo et rempli de l'Esprit, j'aimerais t'inviter à t'approcher. À t'approcher. Et chacun d'entre nous, là où nous sommes, est-ce qu'on peut tendre nos mains vers Dieu, partout à travers ce lieu, et nous offrir à lui. La parole de Dieu dit, lorsque nous savons comment prier, l'Esprit de Dieu prie avec des soupirs inexprimables à travers nous. Alors je vais vous demander, comme on l'a fait un peu plus tôt, mais il y a un moment, en ce moment où on s'offre à lui. Alors veux-tu commencer à voix haute à t'offrir au Seigneur, partout à travers ce lieu? T'offrir à lui, Seigneur, je m'offre à toi. Je m'offre à toi dans le nom de Jésus. Et pendant que nous chantons, si tu veux, il y a des gens qui sont agenouillés partout dans la salle en ce moment. Ça peut être à genoux à ta place. Mais dans mon esprit, il y a des moments, et croyez-moi, il y aurait une personne qui se serait avancée et moi, je suis comblé. Et Dieu peut te rencontrer là où tu es, dernière rangée. Mais il y a des moments où la réponse à l'appel est littéralement, je viens piétiner sur mon ennemi. Je viens m'avancer vers Dieu pour dire à l'ennemi non. Ma vie appartient à Dieu. Alors, pendant que Joanna et l'équipe vont nous conduire, que Pierre et Joanna vont nous conduire, si tu as besoin de t'approcher, c'est important. C'est un moment divin devant Dieu dans le nom de Jésus. Allez, nous nous offrons à lui ce soir, au nom de Jésus.